utilise cette prière pour nous, qu'il soit rempli de ta puissance, de ta connaissance, et tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous sommes laissés prier. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons commencer notre séminaire sur un thème très important. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Et notre souhait et que chacun de nous puisse comprendre ce thème auquel on n'y pense pas beaucoup. Et nous avons profité pendant ce moment où l'on parle Pâques. D'habitude, nous faisons des séminaires pascals qui est souvent basé sur la passion de Christ. Nous parlons des événements qui se sont passés cette semaine. Il est entré triomphalement. Il a été trahi par Judas, il a été arrêté. Il a été jugé. Un faux témoignage. Pilate ne voulait pas l'arrêter, il l'a quand même condamné. Tout cela était dans le plan de Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait été crucifié vendredi. On appelle vendredi saint. Et il est ressuscité dimanche. Donc de l'entrée à la mort et la résurrection, c'est une semaine. Et souvent quand on parle de ce séminaire pascal, on parle de la Pâque avant et de la Pâque après. Parce que la Pâque juive, c'était la sortie du peuple de l'Égypte. Et la Pâque chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ, la libération de tout ce que nous avons eu comme problème spirituel. Comme il s'agit de l'agneau de Dieu qui est venu mourir pour nous, il nous a libérés, nous a donné la vie. Nous avons dit que nous n'allons pas cette année parler des événements de la semaine. Nous voulons aller jusqu'au bout. Il est mort, ressuscité, il est venu mourir pour nous sauver. Et nous sauver veut dire quoi? Il va nous donner des maisons, va nous donner des femmes, des hommes, des femmes, des maris, des enfants et tout ce que vous pensez. Pas seulement nous sortir de l'emprise du diable ici sur terre. Non, l'objectif c'est aller au ciel. Et pour aller au ciel, il y a un seul chemin. Pour ceux qui sont là, qui doivent mourir. Et le chemin d'aller au ciel, c'est la mort. Mais il y en a qui ne mourront pas ce jour-là. Quand Jésus viendra prendre son église, il y en a qui ne mourront pas, qui vont monter au ciel directement. Mais l'enlèvement concerne les vivants et les morts. Ça concerne tout le monde et nous allons en parler.
Nous allons lire d'abord quelques textes pour entrer dans le thème. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13 à 18. 1 Corinthiens 15. Verset 51 à 54. Amen. 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 Matthieu chapitre 24. Verset 36 à 44. Luc chapitre 17. Verset 30 à 37. Enfin, comme il s'agit de la Pâque, nous lirons 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 7 et 8. Amen. Amen, amen. Nous ouvrons nos Bibles, nos téléphones, nos tablettes. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Je dis au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Je continue à lire moi-même là, parce qu'il y a beaucoup de textes. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, voyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité,
alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. 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 Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 36 à 44. Suivez bien tous ces passages. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même, écoutez bien, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la main à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Amen. Luc chapitre 17. Verset 30 à 37. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, les deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les ailes. Amen. Amen. Enfin, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. L'enlèvement de l'Église en ces temps de Pâques. Nous voulons parler de ça parce que c'est important. Nous avons vu Paul écrire aux Corinthiens. Il dit, nous allons célébrer la fête de Pâques. Mais ne la célébrons pas avec le vieux levain. Nous devons être une Pâque nouvelle. Nous devons changer notre vie spirituelle. Nous devons abandonner notre péché chéri. Bref, nous devons abandonner la vie de péché. Nous allons faire disparaître le vieux levain pour être une Pâque nouvelle. Parce que Christ a été immolé pour ça. Christ est mort pour que notre ancienne vie disparaisse. Et nous ayons une vie nouvelle. C'est ici la base de tout bien-aimé. Ceux qui vont monter au ciel, c'est ceux qui seront une Pâque nouvelle. Ceux qui monteront au ciel, c'est ceux qui se seront mis en règle avec Jésus.
L'enlèvement de l'église sera un événement unique. Mais l'enlèvement lui-même n'est pas un fait nouveau. Ça c'est unique. Pour l'église, ça c'est unique, mais ce n'est pas un fait. C'est pas un fait nouveau. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 5, là on nous parle d'un homme énorme. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé en même temps, pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. L'enlèvement, c'est pour ceux qui seront agréables à Dieu. Donc, depuis les temps anciens dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui a été enlevé. Donc, c'est l'enlèvement. Lorsque nous lisons 2 Rois chapitre 2, verset 11, là nous voyons Élie lui aussi a été enlevé. Il a été enlevé dans un tourbillon. Il est parti au ciel par un char de feu, des chevaux de feu. Élie n'est pas mort. Une autre personne qui a été enlevée, Élie, lui aussi, il fut agréable à Dieu. Ces 2 exemples nous montrent ce qui arrivera avec l'Église. À la fin des temps, Jésus lui-même nous a montré, a confirmé cela. Il fut enlevé au ciel lui aussi. Devant ses disciples. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 9 et 10. Les disciples l'ont vu monter. Il fut enlevé. Les anges sont venus leur dire, comme il est monté, il viendra de la même façon. Comme vous l'avez vu monter, il reviendra prendre son église. Nous devons savoir que Jésus viendra prendre son église. Il viendra prendre ceux qui sont à lui, ceux qui lui appartiennent. Attention à notre vie spirituelle, vie chrétienne. Si nous sommes dans une vie chrétienne comme ça, un pied dedans, un pied dehors, nous allons tout rater. Malgré le fait que nous avons servi Dieu, tu arriveras là-bas et te dira, je ne t'ai jamais connu. L'enlèvement, c'est pour les siens. Et il nous a montré. Et ce sera ça le chemin. Il viendra prendre son église pour que l'église monte aussi. Dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Ce sont des paroles de réconfort qu'il donne à ses enfants. Que votre cœur ne se trouble point. Il promet son retour. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Mon frère, notre vie chrétienne ne s'arrête pas ici. J'ai mal au cœur quand je vois les gens qui se battent pour les choses terrestres. Mais ils se battent pour les choses terrestres. Même à l'église, les gens qui sont dans le péché à l'église. Ils se battent, ils se haïssent. Voyons que la vie chrétienne que nous faisons, ça s'arrête ici. Non. Il y a l'enlèvement de nos chercher. Il reviendra. Lorsque j'aurai préparé une place, chacun de ses enfants a une place préparée. Je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'enlèvement, ça va se passer lorsque Dieu seul aura décidé. À un moment fixé par lui-même. Ni les anges, ni le Fils, personne ne connaît. Mais la Bible donne des indications. La trompette. C'est qu'il faut avoir les oreilles spirituelles. Au son de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. Et lorsqu'il descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les croyants qui seront restés sur terre, qui seront encore vivants, eux, ils vont passer, ils vont monter sans passer par la mort. Ils recevront un corps glorieux, un corps de la résurrection, et ils seront enlevés dans les airs avec tous les saints qui étaient morts, qui étaient ressuscités. Paul dit aux Corinthiens, c'est un grand mystère. Il dit, je vous parle d'un mystère. Ce changement sera instantané, en un clin d'œil. Tout est fait. Je reprends. Ça sera comme ça. En un clin d'œil. En une fraction de seconde. Tout est terminé. Et remet dans le Seigneur. Les incrédules qui seront vivants, les pécheurs, et même les chrétiens charnels, ils resteront. Tu es chrétien. Fais attention dans ta vie chrétienne. Tu ne viens pas ici pour faire plaisir aux gens. Tu viens ici pour ta propre vie. Les chrétiens charnels resteront. Ce sont les chrétiens spirituels qui monteront. Ceux qui seront agréables à Dieu. Nous allons fêter la Pâque. Non avec le vieux de vin. Nous devons être une Pâque nouvelle. Christ est mort. Il a été immolé. Nous nous amenons au ciel. Ta vie chrétienne, tu te bats ici sur terre. Tu te maries pour travailler, pour avoir l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. C'est pas ça la finalité de la vie chrétienne. Amen, amen. Ils resteront mais comment? Pour le jugement. Ceux qui resteront pour le jugement. Et je vous parle des événements de la fin du monde. De la fin des temps. Ça commence par l'enlèvement. Et je vais vous expliquer toutes les étapes jusqu'à la fin du jugement des temps. Comme ça, vous serez toujours informés. Lorsque vous servez le Seigneur. Faisons
Matthieu 24 nous dit les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est ça la vie de tous les jours. Manger, boire, faire la fête, c'est ça la vie. Se marier, marier ses enfants, c'est ça la vie. Sans se soucier de leur vie. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il est dans le Seigneur. L'histoire de Noé concerne le temps de la fin de l'enlèvement. Parce que le Seigneur lui-même qui a parlé de sa vie, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand il reviendra, les gens seront comme les gens de l'époque de Noé, en train de se battre pour les choses du monde. Bien aimé dans le Seigneur, la parole ici nous dit de deux qui seront dans les champs. L'un sera plus, l'autre restera. Les deux femmes qui seront en train de travailler depuis le début. L'une sera plus, l'autre restera. Ce n'est pas une histoire d'être un peu master. Ce n'est pas une histoire de ça. Ça concerne la vie de chacun de nous. Ça te concerne, ça me concerne. Ma vie me concerne. Je dois la mettre en règle en ordre. Je suis marié à maman Angélique ici. Pour la vie spirituelle, elle doit elle-même se mettre en ordre. Ce n'est pas une histoire parce que nous sommes mariés. C'est le couple pastoral qui va monter. Oh papa, là-bas, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la prédisposition des gens que Dieu veut sauver. Mais si les enfants en question ne s'occupent pas de Jésus, ils ne seront pas sauvés. Toi tu as cru, tu les as mis dans les dispositions d'être bénis, d'être sauvés. Mais pour être sauvé, c'est chacun. C'est chaque enfant. Et les enfants ne comptent pas au fait que nous sommes des pasteurs, nos enfants vont aller au ciel. De deux qui seront au champ, l'un sera plus, l'autre restera. Luc va plus loin, il dit même des deux qui seront au lit. L'une sera plus, l'autre restera. Et il ajoute les préoccupations terrestres. Il dit ceux qui seront sur le toit, en train d'arranger la toiture. Si cet événement arrive, c'est un événement qui sera un clin d'œil. Si toi tu regardes aux choses qui sont dans la maison, tu vas rester. Parce que ton cœur ne sera pas par rapport. Et il y a l'exemple de la femme de l'autre. Bien dans le Seigneur. La femme de l'autre était sortie de la ville de Sodome. Elle était déjà sauvée. Une fois sortie de la ville, on est sauvé, mais elle est tournée. Elle est décidée de retourner en arrière. Parce que son cœur était encore. Elle est devenue une statue de sel. Ce passage nous parle de la vigilance. Donc, c'est un appel à la vigilance. Matthieu dit, Matthieu 24, 40, nous avons lu. Matthieu dit, veillez donc. Moi j'aime ça. On n'a pas dit veiller, on a dit veillez donc. En conclusion de tout, veillez donc. Puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra. Bien-aimé, l'enlèvement est une réalité qui plane là sur nos yeux, sur nos têtes.
Sa plan est là. C'est sur le point de s'accomplir. Faisons très attention. Nous risquons de tout perdre. Cet événement sera instantané. Cela veut dire que ça te trouvera où? Tu peux servir le Seigneur. Mais si ça arrive au moment où tu es en colère, tu restes. Si ça arrive au moment où tu as des pensées impures, sans avoir passé par la repentance, tu rates. Amen. Amen. C'est des choses graves. Mais pas pour vous effrayer. Nous voulons être dans la compréhension des choses. Le Seigneur veut que cette église puisse comprendre ce que nous sommes. Pour être adorateur, c'est pas de la blague. Cet événement, ça se trouvera où? Dans quel état? 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Amen. Lorsque nous demeurons en Jésus, lorsqu'il paraîtra, pendant cette fraction de seconde, nous aurons de l'assurance. Nous allons nous amener. Amen. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Ceux qui seront éloignés, après avoir servi Dieu, seront dans la honte de rester. Amen. C'est tout dans l'introduction. C'est l'importance. Ce sujet est très important. Parce que c'est un événement sûr. Et imminent, qui va se faire bientôt. Donc on ne parle pas beaucoup. Nous irons au ciel. Mais comment? J'entends déjà dans les prières, mais moi j'ai fait aussi. Dans l'opposition, la qualité là. Mais le fait qu'il soit venu, il est venu te prendre. C'est le jour de l'île. Donnez-moi mes bons ici. Dans l'opposition, la coutelle a mis bon ici. Amen. Moi j'ai prié comme ça avant de comprendre ces choses. Mais le fait d'ailleurs, sois prêt. Sois prêt. Amen. Pour comprendre l'importance de ce terme, Jésus lui-même a dit, le Nouveau Testament, il a parlé 300 fois. Jusqu'au jour où il va monter au ciel. À la résurrection, la Bible dit, pendant 40 jours, il parlait à ses disciples des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a tout dit pendant son ministère terrestre. Mais pendant 40 jours, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3, le premier verset, Actes chapitre 1. Pendant 40 jours, il a parlé des choses qui concernent le royaume des cieux et l'enlèvement. Il a parlé de notre cité céleste. Il a parlé des choses qui nous concernent parce que nous serons là-haut. Il nous a montré l'importance de l'enlèvement. Pendant 40 jours, il n'a pas parlé des choses terrestres. Même s'il en avait déjà parlé. Il me donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, le combat spirituel, prenez des armes, faites ceci, faites cela, vous serez la tête dans la queue. Il avait parlé de tout ça. Mais
pendant son ministère, 300 fois il a pas eu de l'enlèvement. Mais ça passe inaperçu. Pendant 30 jours, il a voulu leur parler. Pourquoi? Parce que l'enlèvement met fin au temps de la grâce. Et bientôt, c'est la fin du temps de la grâce. En tant que chrétiens, nous devons nous focaliser sur cette histoire. L'enlèvement concerne notre vie terrestre, comment nous serons après. L'enlèvement concerne la fin de notre vie terrestre. Et le début d'une vie au ciel. L'enlèvement est le passage obligé pour aller au ciel. C'est le moyen que Dieu a choisi souverainement pour nous amener au ciel. Pas pour aller aider au ciel, non. Pour aller à sa rencontre. Il vient, il reste dans les airs et nous nous montons pour le rencontrer. Et avec lui, nous allons nous pardonner. Je vous en parle de noces de l'agneau. Pourquoi dans les airs? Pour que les charnels, les pécheurs ne puissent pas y avoir part. Peut-être si vous pouvez descendre sur terre, les gens habitués à se faufiler, allez se faufiler. Mais à voir, dans les airs, tu vas monter comment? Toi qui as le poids des péchés dans ton corps, dans ton cœur. Voilà pourquoi il a choisi ce moyen-là. Qui montra la montagne de l'Éternel. Qui montra dans les airs. C'est celui qui a le cœur pur. C'est celui qui a les mains innocentes. Celui qui n'est pas dans le Kotonga. Qui n'est pas dans le Kotonga. Qui n'est pas dans le Kofinga. Qui n'est pas dans le Bohina. Qui n'est pas dans la sorcellerie. C'est ça la personne qui va monter. Ne pense pas que c'est la blague ici, la vie spirituelle. Aujourd'hui, nous n'aurions pas, nous sommes dans n'importe quelle commission qui est bas. Amen. C'est comme que ça c'est la même chose pour la rayon. Vous pouvez plus le moment à la ici, il s'agit de se mettre en règle. Pour partir au ciel. Si tu ne fais pas attention, tu vas rater. La Bible dit, ceux qui sont morts resteront combien? Pas tous qui sont morts. Les morts en Christ resteront premièrement. Et en ressuscitant, ils reçoivent un nouveau corps. Le corps glorieux. Le corps de la résurrection. Qui va les permettre de monter. Et ils sont déjà montés avant nous. À la trompette sonnée, ce sont les morts en Christ qui montent. Nous avons donné la trompette. Nous avons compris. Les morts sont partis. Ressuscités. Avec un nouveau corps. La Bible dit, nous qui sommes restés, en un instant, nous serons changés. Nous aurons nous aussi le corps glorieux, le corps immortel. Il faut que ce corps mortel reflète de l'immortalité. Ce corps va pourrir si je meurs. Mais si je ne meurs pas, ce corps, en un instant, change, révèle l'immortalité, le corps glorieux de la résurrection. Et nous allons tous monter. Tous ceux qui étaient morts avec Christ, nous sommes tous ensemble. Et la Bible dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Cet événement nous avait
rater. Tu veux vraiment rater. L'enlèvement, très important. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai lu beaucoup de livres. On a dit si pour que nous puissions comprendre l'enlèvement, considérez-le comme un voyage en épargne. C'est un voyage spirituel. Mais comme c'est le vol, considéré comme un vol spécial. Les choses se passent dans les airs. C'est un vol de sauvetage que le Père a mis à notre disposition pour nous épargner de la tribulation. On en parlera. Pour nous épargner de la colère ardente de Dieu qui arrivera dans le monde, qui va s'abattre sur la terre. Par ce moyen de l'enlèvement, Dieu fait échapper son église de la grande tribulation. Dieu sauve son église. Et la parabole de l'ivraie et du bon grain que nous connaissons concerne l'enlèvement. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30, et aussi 36 à 40. L'enlèvement, c'est le temps de la moisson. Jésus a expliqué cette parabole. Il dit ceci: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Faites-vous pour être la bonne semence. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du diable. Moi j'ai bien cette parabole-là, mais il faut la comprendre déjà de cette façon-là. Bon, j'aime bien quand on fait la prière pour combat spirituel. Dès la saison du pain, tout ce que le Père a passé. C'est Jésus qui a expliqué. Celui qui sème, la bonne semence, c'est lui-même Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ils vont aller dans le royaume des cieux. L'ivraie, ce sont les fils du diable. Et Jésus ajoute, celui qui a semé l'ivraie, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. On a laissé tout croire ensemble. Et l'ivraie et le bon grain. Et le Kolowana. Amen. On va d'abord déraciner l'environnement, mettre de côté l'ivraie. Et d'abord, c'est bon à monter. Les fils du royaume. Est-ce que je m'adresse aux fils du royaume? Est-ce que je m'adresse aux fils du royaume? Le champ est déjà mûr. Prêt pour la moisson. Jésus a dit levez les yeux. Les champs sont déjà mûrs. La moisson est prête. Et cette moisson-là, c'est le jugement de Dieu contre les impies, contre les gens qui ont refusé son amour. Pourquoi dire que le champ du monde est déjà mûr? Parce que lorsque nous observons le monde, le péché du monde
les péchés du monde sont déjà à leur compte. C'est maintenant le temps de séparer du vrai et la bonne graine. Donc, nous devons être bien informés. Celui qui marche avec toi, c'est toi qui fais l'effort pour être de la bonne graine. Celui qui fait des affaires avec toi, c'est toi qui fais l'effort pour être de la bonne graine. Mais observez, est-ce que hier, avec une vraie tête? Amen. Amen. Soyons bien informés de l'ennemi. Il s'agit d'un vol spécial affrété par le Seigneur. Nous devons être bien informés. Comme dans tous les vols, il y a des formalités. Les formalités de voyage à pour être prêt le jour J. Et ne pas rater cette occasion. D'abord, il faut avoir le passeport. Parce que nous quittons ici pour aller dans le monde. Comme nous quittons le Congo pour aller en France. Il faut un passeport. Non seulement le passeport, mais ce passeport doit être valable. Même s'il est expiré. Attention. Un passeport expiré, tu ne monteras pas. Ça sont les passeports expirés. Ton passeport doit être valable pour le vol. Amen, amen. Deuxième chose, il faut avoir le visa. Qui donne le visa? Le Saint-Esprit. Parce qu'il te connaît. Il te connaît. Il est resté avec toi. Depuis qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il sait, il connaît ton cœur. Il a fait son travail. Il est celui qui est venu pour nous convaincre de péché. Il t'a convaincu, il t'a convaincu, il t'a convaincu. Il t'a convaincu, il t'a convaincu. Avec tu n'as pas écouté. Ce jour-là, c'est lui qui donne le visa. On peut savoir le visa. C'est l'importance de ce terme. Ensuite, quand c'est un vol, il faut avoir le billet. Le billet, il y a des billets. Parce qu'ils n'ont jamais voyagé. Pourquoi? Il faut faire la réservation. Ce sont les choses spirituelles, nous allons expliquer. La réservation. Tu as un billet pour le T4 maintenant. Tu as un passeport. Tu as un visa. Tu as un billet. Mais quand tu n'as pas fait la réservation, tu ne voyageras pas. Parce que pour monter, on te donne le boarding pass. On ne regarde plus ton billet. Ils regardent leur billet à eux. Qu'on appelle boarding pass. Carte d'accès. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vois des choses sérieuses. C'est quand on a tout ça, on est calme. On a l'assurance de l'autre. Ne te préoccupe pas d'avoir les choses et de rater les autres. Ça va tout ce que je vais te vous dire. On va parler là. Demain. Je dois vous dire simplement soyons prêts. Ces choses, les préalables pour le vol, sont d'autant plus importantes que nous devons tout faire parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Il y en a qui disent je vais m'arranger, je vais m'organiser. Je vais acheter le passeport après. Je vais faire ceci après. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous devons être prêts maintenant. Pourquoi? Parce que l'enlèvement va surprendre beaucoup de chrétiens. Beaucoup de personnes qui seront distraites. Ma prière est que tu ne rates pas le ciel. Mon frère, ne rate pas le ciel. Si Jésus a donné cet enseignement,
Dans cette église, au commencement de nos affaires ici avec Dieu. Parce qu'il veut que lorsqu'il viendra là, que les enfants de ton adoration soient là. L'enlèvement, c'est quelque chose de mystérieux. Ça va changer l'histoire du monde. Ça va changer toute l'existence humaine. Aujourd'hui, nous regardons le monde à la télé, nous voyons les choses des États-Unis. Oh, Donald Trump, oh, Macron, oh, ceci, cela. Quand l'enlèvement va arriver, tout ça va changer. Amen, amen. L'existence humaine va changer. Au niveau des nations, ça va changer. Au niveau des races, ça va changer. Au niveau des religions, ça va changer. Au niveau des positions sociales, que tu sois riche ou pauvre, ça va changer. Que tu sois élément militaire ou pas, ça va changer. Jésus ne regardera pas ces choses. Il regardera ceux qui auront été obéissants. Qu'ils soient pauvres ou pas, qu'ils soient riches ou pas, qu'ils soient blancs ou pas. Non, il a ses critères à lui. Par rapport à ces préalables de mort dont je vous ai parlé. C'est un événement mystérieux et très important. Pourquoi? Parce que tout le monde sera témoin oculaire de la disparition instantanée des mystérieux de personnes. Et en un clin d'œil, ce sera des milliers de personnes qui vont partir. Si nous étions des vrais chrétiens au Congo, 100 millions d'habitants, comme on dit, 80 millions sont partis. Est-ce que les jeunes ne vont pas changer au Congo? Les 20 millions qui vont rester vont dire, mais comment? Quand les 80 millions sont partis, personne n'a vu comment ils sont partis. Parce qu'ils sont partis sans trace. Sans trace. On ne sait pas où ils sont là. Ça va affecter des familles. S'il y a des chrétiens dans la famille, les chrétiens de la famille vont partir. Mais on ne les a pas vu partir. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais on sera témoin oculaire de quoi? On va voir leurs vêtements. On va voir leurs biens, leur argent, leur voiture. Tout ce qui n'est pas, qui n'a pas de place au ciel va rester. Tous mes amis vont rester. Tous mes biens vont rester. Et c'est ce que les gens vont constater. Mais ils me chercheront. Ils te chercheront. Ils ne te verront pas. Ils chercheront les cadavres. Cadavériser des hommes. Il s'agit des gens qui sont partis avec plein de... Quand j'étais en train de guérir, je me suis appelé. On a des chiens à la maison. Ma chien va m'accompagner. Pour que la maison soit ma chienne. Moi, pour que ma chienne est de ma gueule, c'est ces choses. Nous avons constaté ces choses comme ça. Les amis de ton mari, tu vas les voir. Les amis de ta femme, tu vas les voir. Mais à condition que toi, tu sois parti toi aussi. Parce que ceux qui vont rester, la Bible dit, ils ont la preuve irréfutable de quelque chose qui s'est passé. Mais c'est dans l'angoisse. C'est dans l'angoisse. Dans la terreur. Ils auront peur. Ils vont pleurer. Il y en a qui auront les cœurs troublés. Tu auras la problème attention. Tu auras l'attention 22 combien. Parce que ma caméra est belle. Amen, amen. J'ai pensé une chose.
On a toujours dit, imagine-toi, tu es dans un avion et que le pilote est chrétien, il est parti. Avec l'autre passager, les deux sont partis. Deux secondes qu'il est dans l'avion, le pilote a gagné là au score. Pour la carte, c'est pour la carte. Les gars, pas dans le sport. Amen, amen. On commence à se poser des questions. Mais qui s'appelle le Satan? Qui s'appelle le Satan? Qui s'appelle les scientifiques? Personne ne pourrait te donner la réponse à cette question. Avec l'enlèvement, rien ne sera comme avant. Parce que même si tous les gars de la télévision, même ceux qui sont à la télévision, verront des journalistes partir. Ils sont en train de regarder un match de foot comme on a suivi ça hier. Tu es en train de regarder le match. Quand l'enlèvement arrive, les chrétiens sportifs sont partis. Au moins, tu vas te poser des questions, c'est trop tard. Tu n'auras pas de réponse. Amen, amen. Ce séminaire est le meilleur Seigneur. C'est pour que nous soyons dans l'ignorance. Mais on comprend c'est quoi l'enlèvement. Et surtout l'enlèvement de l'église. Qui seront enlevés pour aller où? Quel sera le sort de ceux qui vont rester? Et du point de vue prophétique, quelle sera la configuration du monde après l'enlèvement? Et moi-même personnellement, où serai-je? Suis-je dans la bonne voie ou pas? Nous devons dans le Seigneur. Ce terme est tellement important que les théologiens ont déjà donné la définition. En grec, l'allemand signifie arpazo. H-A-R-P-A-Z-O, arpazo. Pourquoi? Parce que le verbe enlever, comme nous savons, c'est retirer quelque chose de la place occupée pour amener à un autre endroit. Comme par exemple, enlever le verre de la table. Donc on a changé de place pour la chair. Et arpazo en grec, du point de vue spirituel, signifie prendre par force. Un exemple. Tu es un enfant qui marche avec toi, mais qui est sur le point d'être tamponné par le véhicule. Tu vas l'enlever de ces dangers, tu vas le prendre par force. Pour le faire échapper du danger. L'enfant court un danger et tu le tires. Tu le tires. Tu le soulèves et tu le tires. Pour le faire échapper du danger. C'est ôté à son insu. Parce que l'enfant n'était pas au courant. L'enfant pas seulement tu l'as tiré, tu l'as enlevé. En toute urgence. C'est ça l'enlèvement. Tout se passe en toute urgence. Et nous sommes en danger dans ce monde. Nous allons prendre d'urgence. À notre insu, parce que nous savons ni le jour ni l'heure. Et tu pars comme ça pour transférer la personne d'un endroit à un autre. Par contrainte et par force. Les arbres, par exemple, nous enlève déjà dans les cages. On enlève. C'est ça le rap.
quelqu'un contre sa volonté, on l'a pris, on n'est pas capable. On la met dans un autre endroit. Mais les parfaits sont dans un mauvais sens. C'est pour tuer ou pour demander l'argent. Mais Dieu, dans son amour, il nous enlève pour nous faire du bien. Il nous enlève pour nous mettre à l'abri du jugement qui arrivera. Comme sa colère va se manifester. Bien aimé dans le Seigneur, réjouissons-nous que nous avons un Seigneur qui nous aime. Réjouissons-nous, nous avons quelqu'un qui nous arrache du danger. Osée 4:6 que nous connaissons. On peut être béni par manque de connaissance. En ces temps de Pâques, temps de libération, nous devons être informés. Pour fêter Pâques, de quel côté serons-nous? Nous devons être du bon côté. Enlever le mauvais levain. Tu te trouveras dans quel camp, mon frère, ma soeur? Quand ces choses arriveront, ça peut arriver tout à l'heure aujourd'hui. Ça peut arriver dans une semaine. Ça peut arriver ce mois ici. C'est bien de fêter Pâques. C'est bien de se rappeler la passion du Christ. Mais la connaissance de ce que nous serons demain doit nous éclairer. À la fin de tout ça, après avoir servi Dieu dans ton adoration, ça va s'arrêter comment? Nous devons le savoir afin de nous préparer. Ça veut dire c'est 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Une personne informée, c'est une personne éclairée et qui marche à la lumière des événements. Sans tâtonnement. Nous sommes en 19 verset 5. La parole est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. La personne éclairée aura une vie rassurée, parce que c'est une personne qui comprendra, elle est avertie de ce que Dieu a voulu que nous fassions. Les chrétiens avertis sont des chrétiens équilibrés. Qui acceptent la commission qu'on doit faire. Il y a des chrétiens à l'église. Ils sont dans toutes les commissions. Ils sont capables de faire tout. Non, ça c'est des gens qui ne sont pas assurés. Tu lui supposes la question, tu as quel don toi? La personne ne sera pas te répondre quel don elle a. Même si tu as tous les dons, il y a un don auquel le Seigneur t'attend pour te bénir. Noé, du temps de Noé, nous avons lu du temps de Noé. Les gens étaient en train de faire la fête. Mais lui, Noé, la Bible nous dit qu'il était divinement averti. Divinement averti des choses qui vont arriver. Dieu lui a parlé de mais Dieu lui a dit, construis l'arche. Crainte respectueuse. Construis l'arche. Une crainte respectueuse. Parce que comme vous le savez, l'arche en question c'est comme un paquebot. Il fallait construire avec du bois. Il fallait couper le bois. Les gens qui ont étudié la Bible disent qu'il a fait 100 ans. Pour construire l'arche, il a fait 100 ans. La crainte est respectueuse. Mon frère, ma soeur,
bien de commencer à craindre Dieu. Mais il faut persévérer jusqu'au bout. Noé est allé jusqu'au bout. Il avait d'autres difficultés. Là où il était, il n'y avait pas de fleuve. Il n'y avait pas de fleuve. Il n'y avait pas de mer. Mais Dieu t'a demandé de construire une arche. Même pas de pas d'étage. Bien dans le Seigneur. Mais je pense qu'on le prenait pour un fou dans ce village. Les gens se moquaient de lui. Mais Noé, sans leur prêcher l'évangile qu'on prêche, mais ces actes ont prêché les gens. Ils n'ont pas compris. Lui, il a mis de côté tous les plaisirs du monde. Noé était en avance par rapport à ses contemporains. Ses contemporains qui étaient aveugles et ignorants. Avec ce séminaire, nous voulons sortir de l'ignorance. Lorsque nous comprenons ces choses, nous allons sortir de la distraction. Nous allons sortir des petites querelles, des conflits inutiles, des regards hautains. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ils ne seront pas sauvés comme ça. Ils parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité ce soir, c'est que l'enlèvement existe. Jésus a dit, je prépare les places et je vais vous chercher. Nous ne serons plus préoccupés. Préoccupés seulement des bénédictions terrestres. Quand nous disons, je ne vais pas abonner, nous regardons seulement à Kamamoki. Mais on ne peut pas dire, je ne vais pas abonner, parce qu'avec les gens ne diront pas ça. Mais moi j'ai dit, vous êtes bénis. Parce que vous irez au ciel. C'est ce qui compte. Le reste, Dieu va donner comme attendance. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen, amen. Nous voulons partir avec Jésus. Nous ne voulons pas être régnés par Jésus. Nous voulons nous préparer bien comme il se doit. Une chose est commencer la préparation. Une autre chose est achever cette préparation. Être prêt pour l'enlèvement. Si l'enlèvement arrive dans 10 ans, il faut être prêt déjà à partir d'aujourd'hui. Prépare tous les 10 ans, tous les jours. Sois prêt tous les jours. Le risque est que beaucoup commencent et ils s'arrêtent en chemin. Beaucoup ont eu des préparations inachevées. Pourquoi ils allaient toujours être disqualifiés? Voilà pourquoi la Bible parle de persévérance. Persévérance. Bien aimé dans le Seigneur. Persévérons. Hébreux, chapitre 10. Verset 36 à 30. Je vais le cours seulement. Hébreux, chapitre 10. Pour cette introduction pour le jour. Hébreux, chapitre 10, verset 36 à 39. Je lis au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible parle de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps.
Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se faire, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous nous avons retiré. Nous avons la foi pour sauver notre âme. Nous allons continuer avec Jésus. Amen. Amen. Nous devons nous préparer. Mais le bon endroit pour se préparer, c'est dans l'église locale. C'est dans l'église locale. Parce qu'il devra prendre son église, qui est le corps du Christ. Et les membres de ce corps, c'est dans les églises locales. Nous devons être dans une église locale. Le corps du Christ sont les membres du corps du Christ. L'enlèvement, c'est pour eux. Ceux qui seront de ces blétons auront peut-être la grâce. Mais attention, il veut récupérer son église et l'épouse. Mais dans l'église du Seigneur, il y a ceux qui seront prêts et ceux qui ne le seront pas. On peut être aujourd'hui. Il y en a ceux qui sont prêts déjà aujourd'hui. Il y en a qui ne sont pas encore prêts. Mais souvenez-vous de la parole de Jésus. Nous parlons souvent des 10 vierges. On oublie que Jésus a parlé de cela. La parabole concerne l'enlèvement. Souvenons-nous de ça. Quoique ces vierges étaient toutes ensemble. Quoique elles étaient toutes dans un même lieu. Quoique elles ont toutes réussi aux critères de sélection. Le critère de sélection, c'est que toutes devaient être vierges. Elles ont réussi à ces critères. On les a amenés jusqu'à l'endroit de noces. Bienvenue dans le Seigneur. Jusqu'à l'endroit de noces. Avant qu'on ouvre les portes de l'endroit. Cette parole nous parle de l'enlèvement. Mais la Bible nous dit que seulement celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux dans la salle de noces. Vous pouvez voir ça, c'est Matthieu 25, 10. Seulement celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Les autres sont restés dehors. Mais j'avais reçu le critère de sélection. Mon frère, ma soeur, sois prête, sois prête. Le but de ce séminaire, c'est pour nous informer, nous montrer l'importance de l'enlèvement, afin que nous puissions toujours nous préparer. Que nous ne perdons pas notre temps dans des futilités. Les chrétiens qui sont là, seul, celle qui était prête. Nous risquons de tout perdre. Nous risquons de rater notre éternité à cause des choses du monde, à cause de ce que le monde offre. Le diable vient s'aimer l'ivraie. Les ivraies sont les enfants du diable. Ce sont les enfants du diable qui nous font tomber. Parce qu'ils croissent à côté de nous. L'enlèvement, c'est quelque chose de merveilleux. Ça nous fera entrer dans la gloire éternelle.
vais entrer dans la gloire éternelle. Alors prépare-toi. Sois sérieux dans tes engagements. Prends au sérieux cet événement-là. Jésus l'avait déjà montré lorsqu'il était dans sa mission. Il viendra chercher les siens. Ceux qui sont en Christ. Ceux qui lui appartiennent. Vous voulez voir ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 et verset 16. 1 Corinthiens 15 et 23. Il viendra chercher les vierges sages. Matthieu 25, verset 10, comme nous avons lu. Il viendra chercher les serviteurs vigilants, bons et fidèles. Matthieu 25, 21. Ça, c'est une autre parabole qui parle de l'enlèvement. Il a laissé, il a donné les dons. Mais il reviendra. Si tu n'es pas prêt avec ce qu'il t'a donné, tu seras dehors. Donc il y a les pleurs et les grincements des dents. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui a dit. Ne sois pas dehors, mon frère, ma soeur. Ne perds pas ton temps dans les mauvaises choses de ce monde. La Bible dit, il viendra prendre des vainqueurs. Oui, parce que dans le monde, il y a des combats. Après chapitre 3, verset 10 à 12. Viendra prendre des vainqueurs. La Bible dit, à celui qui vaincra. Alors, sois parmi ceux qui vaincront. Les choses de ce monde, tu les vaincras. Les problèmes de ce monde, tu les vaincras. Les conflits, les combats de ce monde, tu les vaincras. Jésus est venu pour nous donner la vie. Pendant que nous sommes sur cette terre, avec cette vie qu'il nous a donnée, ne la gaspillons pas. C'est le temps de la grâce. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Parce que le jour vient où il reviendra lui-même. Chercher ce qui lui appartient. Tu dois être parmi ceux-là. Je dois être parmi ceux-là. Est-ce que le Seigneur nous bénisse tous? C'est ça la solution. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous êtes pour la bonne.
Satan. Quel est musique à la taille? Démon nous surtout, la distraction. Démon la bitumba. Démon la pompe la manila. Démon la smart qui est musique à la l'eau. Pour le destination à l'eau. Garde-nous fidèles à toi. Bénis-nous, Seigneur. Pour que nous persévérions jusqu'au bout. Parce que nous ne sommes pas ceux qui vont se perdre. Mais nous sommes ceux qui vont aller droit devant jusqu'au bout pour gagner le ciel. Bénis tes serviteurs, tes enfants. Bénis cette église au nom de Jésus. Amen.